ça fait plaisir d'être ici de nouveau, de vous voir en personne. J'espère que vous allez me voir aussi à la maison. Alors, ensemble, nous allons tourner la parole de Dieu, de voir ce que Dieu a pour nous ce matin. Vous savez, nous vivons dans un monde de contraintes, d'incertitudes. Nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve. On a parlé tantôt d'aujourd'hui l'espoir. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Quand on ouvre la télévision, quand on écoute la radio, l'espoir, je sais pas, ça c'est comme le sable dans la main, ça c'est comme de partir. Est-ce qu'il y a un vrai espoir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un point d'appui solide? Et je pense dans ce contexte que nous vivons aujourd'hui, nous avons vraiment besoin d'une bonne nouvelle. Nous avons besoin de cet appui solide sur lequel on peut se fonder. Et cet appui solide n'est autre qu'une personne. Et ce matin, nous allons fixer nos regards sur lui. Alors, Ésaïe, et j'aime beaucoup Ésaïe. Alors, Ésaïe, dans le chapitre 61, il annonce une bonne nouvelle. Alors, j'aimerais lire ces premiers 3 versets avec vous. Alors, écoutons la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle dans cette parole-ci. Alors, voilà ce qu'il nous dit par la plume d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ta parole. Merci parce qu'aujourd'hui même, tu donnes encore l'espoir. Dans un monde sans espoir, en un monde qui court en essayant de trouver l'espoir quelque part, dans ce qu'ils ont, dans leur possession, dans leur rendement, dans leur performance. Mais Seigneur, nous voulons ce matin s'appuyer sur toi. Et merci parce que tu nous donnes cet espoir dans ta parole. Ouvre nos cœurs ce matin, que nous puissions aussi entendre ce que tu as à nous dire. Par ton esprit, Seigneur, que nous puissions recevoir cette parole. Et s'il y a parmi nous, parmi ceux qui nous écoutent ce matin, quelqu'un qui ne te connaît pas encore, Seigneur, touche son cœur, ouvre son cœur, qu'il puisse aussi voir combien tu es merveilleux, un Dieu digne de confiance, un digne de louange et d'adoration. Au nom de Jésus, Amen. Alors, dans le contexte ici, je vous ai déjà parlé il y a quelques semaines d'Ésaïe 40, quand la prophétie de ce qui allait se passer après l'exil. Et vous savez que ce peuple est amené en exil, alors pendant 70 ans. Et ici, c'est une prophétie qui concerne ce qui va venir. Alors, ça n'arrive pas là tout de suite dans ce passage où on lit, mais c'est un message, d'abord, c'est destiné aux malheureux. Et il décrit ces personnes, c'est l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles à qui? Aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Je pense que ça décrit bien les gens aujourd'hui, les gens qui sont malheureux, les gens qui ont le cœur brisé. Ils sont malheureux dans leur péché. Parfois, ils ne savent pas, mais leur cœur n'est pas à l'aise. Ils cherchent à gauche, ils cherchent à droite. Ils essaient de trouver quelque chose. Je connais des personnes, c'est le voyage. Aussi, je peux voyager, c'est merveilleux, je prépare le voyage. Ils partent en voyage, et puis ils reviennent. Et une semaine plus tard, il faut essayer de repartir de nouveau. On va refaire un grand projet de partir. Parce qu'ils cherchent trouver un espoir de vie dans cela. D'autres personnes, c'est dans ce qu'ils ont, gagner beaucoup d'argent, ou même dans leurs amitiés. Trouver l'espoir là. Mais ils sont malheureux. Et voilà, cette personne vient annoncer un message de bonne nouvelle aux malheureux.
à ceux qui ont le cœur brisé. C'est le cœur qui est brisé d'abord par le péché, mais nous avons aussi parfois le cœur brisé, brisé par le deuil, brisé par la maladie, brisé par les déceptions, on est parfois déçu des personnes, brisé par la vie que nous vivons. Alors, ça peut être ce matin que même le fait de devoir porter masque quand on chante, ça brise le cœur. On aime chanter. C'est bien que j'ai pu chanter ici sans masque parce que je suis à plus de 2 mètres. Mais enfin, je ne sais pas si le virus arrête juste là ou s'il va plus loin, mais ça, c'est pas mon problème. J'aime chanter sans masque. Mais on va avoir le cœur brisé. Il dit aussi qu'il vient pour guérir ce que le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Et les gens sans Jésus-Christ, les gens sans Jésus-Christ sont des captifs. Nous sommes captifs à cause du péché, captifs dans le royaume de Satan, retenus par Satan. Alors, cette personne, cette loi du Seigneur vient pour délivrer ces prisonniers et pour déclarer une année de grâce. Mais il continue en disant, et aussi une année de vengeance, notre Dieu. On n'aime pas toujours parler de la vengeance de Dieu. On ne veut pas parler le jugement de Dieu. On aime plutôt parler de son amour, de sa grâce, de sa bonté, de sa compassion. Parler d'une année de grâce, mais pas parler d'un jour de vengeance. Mais ce jour de vengeance vient. Il va venir. Dieu va venir juger. Dieu juge tout le monde parce que nous sommes tous nés dans le péché. Nous sommes déjà condamnés dès notre naissance, si vous voulez. Alors, un jour, quand le Seigneur va revenir, ça sera un jour terrible pour ceux qui ne croient pas en lui, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour ceux qui n'aiment pas le Seigneur. Ça serait un jour de vengeance. Alors, ça serait quelque chose de terrible. Mais il continue. Alors, il dit que c'est pour consoler les affligés. Et c'est quoi le résultat dans ce passage? Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Déjà là, une bonne nouvelle. Ce que le Seigneur veut nous donner. Et bien sûr, pour la plupart d'entre nous ce matin, vous avez déjà entendu cela. Je ne vous apprends rien ce matin. Mais comme on a chanté dimanche passé, je pense, redites-moi l'histoire. On a besoin de réentendre cette histoire. L'histoire du salut en Jésus-Christ. L'histoire de cette consolation. L'histoire de cette bon espoir que nous avons. Alors, il nous donne la joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et je suis certain que seulement en lui, dans cette personne-là, qui se trouve cette joie, qui se trouve cet esprit de louange au lieu de l'abattement. Alors, il dit dans quel but? Pourquoi est-ce que Dieu fait cela? Le verset 3, il dit, une plantation de l'Éternel, il va nous planter, il va faire de nous une plantation, sa plantation. Pourquoi? Pour nous faire du bien? Oui, ça nous fait du bien. Mais c'est quoi le but premier de Dieu? Pour servir à sa gloire. Et Dieu fait tout ceci pour sa gloire. Il choisit un peuple pour lui-même, un peuple qu'il chérit. Et la Bible nous dit que Dieu sera glorifié dans son peuple. Il dit dans le chapitre 43 d'Ésaïe, « Vous êtes créés pour ma gloire. » Alors nous sommes sauvés, ceux qui sont sauvés, pourquoi? Dans Éphésiens, nous lisons que afin que tous voient la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est pour que le monde puisse voir combien Dieu est un Dieu de grâce, que sa grâce est infiniment grande, son amour est infiniment grand. Alors, dans le verset suivant, si je lisais plus loin que le verset 3, Dieu dit qu'il allait rétablir ce peuple et qu'ils deviendront une nation de nouveau. Le verset 4, par exemple. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Bien sûr, ça c'est une prophétie qui allait se réaliser quand le peuple allait revenir d'exil. Mais bien sûr, il parle aussi de quelque chose de plus tard, cette vie vers laquelle nous allons, cette nouvelle Jérusalem, si vous voulez. Alors, ce que
Ce qui m'a frappé dans ceci, quand je lis un peu plus loin, c'est la réaction d'Ésaïe. Parce qu'Ésaïe écrit selon ce que Dieu lui dit d'écrire. Il est poussé par l'Esprit, il écrit. Alors, bien sûr, il n'avait pas encore vécu l'exil. D'ailleurs, je ne pense pas, Ésaïe n'est pas allé en exil, il était tué avant que l'exil commence. Mais il voit ce que le Seigneur allait faire. Alors, est-ce qu'il dit, oh, Seigneur, ça serait merveilleux, j'espère que je vais le voir avant de mourir. Est-ce que j'aurai une grande maison ou est-ce que ça serait bien de voir tout ce peuple réunir de nouveau après cet exil? Ça doit être fantastique. Mais c'est pas ça qu'il dit. Il dit dans le verset 10, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. » Pourquoi? Parce que Dieu va rétablir son peuple. Parce que Dieu va refaire de son peuple cette nation, cette promesse de ne pas oublier sa nation, son peuple. Voilà le sujet, la raison de sa réjouissance. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Voilà ce qui réjouissait le cœur d'Ésaïe, de savoir qu'il était bien habillé, de savoir qu'il ne devait pas honte devant Dieu, parce que son cœur était né devant Dieu. Et on va voir plus tard comment ça peut se réaliser. Vous savez, de venir devant Dieu, quand on quitte ce monde, comme la maman de Sylvia, même à 99 ans, 98, 19 ans, c'est très vieux. Comme mon père est décédé l'année passée, il a ratissé 100 ans par 8 semaines, c'est très vieux, mais il est parti. Mais la maman de Sylvia, mon père, devait être revêtu convenablement pour venir dans la présence de Dieu. Et nous n'avons pas ces habits avec nous. Nous ne sommes pas capables de nous habiller comme il faut. Ça me rappelle une histoire, bien sûr, une histoire que je répète parce que mes histoires se répètent souvent. Mais si vous êtes comme moi, vous avez déjà oublié, alors je peux le dire. Je me souviens, en Belgique, j'avais une bonne illustration. Je dis, je vais vous dire cette histoire. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ou si vous avez déjà dit. Et puis, un main se lève en arrière et dit, oui, ça va être 3 fois. Mais la personne qui a levé la main avait très peur parce que peut-être il va me dire de venir en avant, d'expliquer. Mais quand tu vis avec quelqu'un pendant 46 ans, tu entends des histoires et tu répètes. Mais enfin, et voilà cette illustration d'être convenablement vêtu. Quand j'étais dans un autre monde lointain, j'étais infirmier. Alors, ma cousine se mariait. Je n'étais pas invité à la réception, mais je suis allé à l'église. Mais l'église était à quoi? 1h30 de où j'habitais. Je prends ma moto, je pars. Habillé pour une moto. Merveilleux. Et après le service, c'était très bien. Je retournais. Mais ma tante, qui conduit très, très vite, elle m'a dépassé. Même si j'étais en moto. Triomphe 500. Mais elle m'a dépassé. Puis elle s'arrête. Elle dit, Albert, viens à la réception. Moi, je ne peux pas, je n'étais pas invité. Oui, il y a des personnes qui ne viennent pas, alors il y a la place. Mais ma tante, je ne suis pas bien habillé. Je n'avais pas mis ma costume, cravate, tout le reste. Je suis habillé, mais pour une moto, mais pas pour une réception de mariage. Je dis non, ce n'est rien, venez. Là, la discussion se fait dans ma tête. Et à 20 ans, ou 21 ans, quand il y a la proposition d'un repas gratuit, le mariage, ça facilite les affaires. Je tourne la moto, je la suis. Et c'était très bien. Je me sens un peu mal à l'aise, pas trop, jusqu'au moment des photos. Une photo de groupe. Je vous assure, si aujourd'hui vous voyez cette photo de groupe, ce que vous allez voir de moi, c'est de là à là. Vous n'allez pas voir le reste. Parce que, pour vrai dire, même à 20 ans, quand les habits n'étaient pas si importants pour moi, mais j'avais honte. Parce que tout le monde était tellement bien habillé. Et je me sentais un peu honteux. Je n'étais pas vêtu convenablement pour un mariage. Mais vous savez, comme je viens de dire, c'est notre plus grand besoin d'être convenablement habillé quand on se présente devant Dieu.
Mais comment ceci se réalise-t-il? Ou quand est-ce que ça va se réaliser? C'est une promesse, c'est une prophétie. Si vous avez un Nouveau Testament, tournez avec moi dans Luc chapitre 4. Je lis à partir du verset 16. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entre dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouve l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Ceci se passe au moins 700 ans après la prophétie d'Ésaïe. Et on voit ici que la prophétie d'Ésaïe devient une réalité. Avec qui? Avec Jésus quand il est venu. Ce n'est plus une promesse, une attente, c'est la réalité. Jésus est venu dans un monde souffrant, malade, opprimé. Il est venu annoncer le royaume de Dieu. Il est venu annoncer le salut de Dieu, la vie éternelle. Et quel soulagement! Ils n'ont pas seulement le message écrit, mais maintenant ils ont le messager envoyé de Dieu, loin par l'Esprit même. Il vient avec l'autorité de Dieu. C'est Dieu, le Fils, qui vient avec l'autorité du Père et du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Comme Jean dit dans son évangile, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La période d'attente est terminée. Le Messie est arrivé. Et après tant d'années. Juste entre parenthèses, et je pense que c'est important de souligner, ceci met aussi l'accent sur la véracité de la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Il garde toujours ses promesses. Et cette vérité est soulignée dans Ésaïe 40, verset 8, quand on lit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Ceci est important de souligner, surtout aujourd'hui quand la parole d'une personne ne vaut plus grand-chose. Dans le passé, oui. Quand on disait quelque chose, dans son possible, on gardait ses promesses. Je me souviens très bien, nous, à la ferme cette fois-ci, quand on vendait des bœufs, que l'acheteur arrivait à la maison, puis on discute pendant une demi-heure, une heure sur le prix. Et on tombe d'accord sur le prix, et puis on se donne la main, c'est d'accord. L'acheteur part et dit, je vais revenir dans une semaine chercher ces 10 bœufs-là. Il revenait, il chargeait les 10 bœufs, il partait avec, aucun papier signé, rien. Mais il avait dit, je vous paierai autant. Mon père a dit, d'accord. Et une semaine plus tard, le chèque arrivait. On pouvait se fier sur la parole de cette personne parce que à cette époque-là, le plus grand nombre de personnes, beaucoup de personnes tenaient leur parole. Mais aujourd'hui, quand on parle de la véracité d'une parole, ça ne vaut pas grand-chose aujourd'hui. Alors, c'est important pour nous d'être persuadés que ce que nous lisons ici, c'est vrai, c'est véridique, parce que c'est Dieu qui le dit. Et là, quand il annonce quelque chose, et ça se réalise 700 ans plus tard, on voit ce que Dieu a dit est vrai. Il y a tant de prophéties dans la Bible comme cela. Quand Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir. Alors, revenons à notre texte dans Luc 4. Il est important de noter une différence entre ce que nous lisons ici dans Luc et le passage cité dans Ésaïe 61. Ça, Jésus lisait, et puis il arrêtait au bon milieu d'une phrase. Il a cessé sa lecture juste avant de dire un jour de vengeance de notre Dieu. Il n'a pas parlé d'une année de vengeance. Cela va venir, mais aujourd'hui, c'est toujours jour de grâce. Et dans Jean 3, nous lisons, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas
juger. Est-ce que Dieu dit, bon, on oublie le vengeance, on laisse de côté tout cela, ça, bon, j'ai écrit ça, mais OK, je change d'avis parce que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde fait un effort, alors je passe outre. Non, s'il ne parle pas de jugement ici dans ce texte, quand il a lu ça, c'est parce que Jésus a pris sur lui le jugement qui nous était destiné. Jésus a dit que cette prophétie d'Ésaïe a été accomplie en lui. Dieu n'a pas oublié sa promesse d'envoyer le Messie, le Sauveur. Et la seule façon qu'il pouvait être notre Sauveur, c'est que lui prend sur lui nos péchés. La Bible dit qu'il est devenu péché pour nous, afin que nous soyons justice de Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut être, et vous savez très bien, mais pour ceux qui ne savent pas peut-être, c'est comme ça qu'on peut être habillé convenablement dans sa présence. Jésus prend notre sale vêtement de péché. Il a pris ça sur lui. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. C'est pour ça qu'il est venu d'ailleurs, pour mourir à notre place. Mais là, il prend son vêtement de justice, de perfection, de gloire, et met ça sur nous. Et quand on place sa confiance en Jésus-Christ, quand on croit en lui, quand on se repent, quand on vient à lui dans la confiance et la foi, il nous réveille de sa justice. Et quand Dieu nous voit en Jésus, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas notre injustice. Il ne voit pas notre vie médiocre, sale. Il voit une vie parfaite parce qu'il voit la vie de son Fils. Et cet habit-là, c'est convenable. Et s'il y a des photos au ciel, et si j'arrive habillé comme ça, je ne veux pas me mettre en premier rang, mais je peux me mettre à côté de quelqu'un. Prenez la photo, je suis bien habillé. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Pour nous les chrétiens, c'est bien de se rappeler cela. Et dans ce monde de confusion, ce monde d'incertitude, ce monde de contraintes, ce monde de frustration, de fixer nos regards sur celui qui nous a donné la vie. C'est ça qui compte. Comment est-ce qu'il a été reçu? Est-ce que les gens, hey, c'est merveilleux, le Messie est venu. Et il était même élevé chez nous. On a le privilège de connaître depuis sa jeunesse. Et c'est lui qui nous sauve. Quelques minutes plus tard, ils veulent le tuer. Ils l'ont rejeté. Et d'ailleurs, Jean dit, il est venu vers les siens. Les siens n'ont pas reçu. Mais tous ceux qui ont reçu, il a donné le pouvoir ou le droit de devenir enfants de Dieu. Ceux qui croient en son nom. Il est toujours bon de se rappeler ce que Dieu a fait pour nous en Christ. De revoir la grandeur de son amour et de sa grâce. De voir que grâce à lui et à son œuvre, nous avons un héritage glorieux qui nous attend. C'est pour cette raison-là que Paul a pu déclarer « Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». Est-ce que je le crois vraiment? Ou est-ce que je tiens encore à ce que j'ai? Je tiens encore à cette vie. Oh, j'aime vivre. Je ne veux pas partir cet après-midi. Mais est-ce que je crois que la mort va être un gain pour moi? Si mes yeux sont fixés sur Jésus, sur ce que Jésus a fait, oui, je peux. Et voilà pour moi, j'espère pour vous aussi, un point d'appui solide et inébranlable. Mais si vous ne connaissez pas cette assurance, si vous n'avez jamais mis votre confiance en Jésus pour vous sauver et pour vous accorder la vie éternelle, aujourd'hui est toujours jour de grâce. Et je suis persuadé, c'est pour ça pourquoi Jésus est arrêté là. Parce que le jour de grâce est toujours jour de grâce. C'est pas encore trop tard. Mais n'attendez pas que ça soit trop tard, parce qu'un jour, ça serait trop tard, parce que le jour de grâce sera terminé, et ça sera le jour de vengeance de Dieu, quand il va juger ceux qui l'ont rejeté, qui ne voulaient pas de lui. Je vous invite à venir à lui dans la repentance et la foi. Vous savez, il est notre plus grand trésor. Rien au monde
n'est plus merveilleux que de savoir que nous sommes justifiés, aimés et acceptés par Dieu en Jésus. Amen. Nous allons chanter pour conclure un chant, c'est une prière, et c'est une prière que vous pouvez prier pour ceux qui connaissent le Seigneur. Je pense que c'est bien de juste se placer et parce qu'on est tellement pris par toutes sortes d'activités. C'est tel que je suis, sans rien moi, agneau de Dieu, je viens. Qu'il lui soit le point de focus, le point d'attention de notre vie jour après jour.